Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux de vous retrouver pour la méditation de la parole de Dieu, cette parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du jeudi 16 octobre 2025, c'est celui de Job, le chapitre 31, versets 24 à 40. Job chapitre 31, versets 24 à 40. Nous prions pour demander à Dieu de nous donner la compréhension de sa parole. Prions. Grand Dieu, nous te bénissons. Toi, l'auteur de cette parole. Tu es le seul capable de nous l'expliquer. Parce que tu sais exactement ce que tu disais quand tu parlais à des hommes. Sous la conduite du Saint-Esprit, pour nous donner aujourd'hui de visiter cette parole. Nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu qui entend et qui parle et tu réponds aux prières. Merci donc de nous répondre favorablement. Nous t'avons adressé cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Job chapitre 31, versets 24 à 40, c'est le texte de la méditation du jeudi 16 octobre 2025. Nous faisons la lecture du texte. Ai-je placé ma confiance dans l'or? Ai-je dit à l'or, fin, tu es mon assurance? Ai-je tiré ma joie de ma grande fortune et de ce que mes mains avaient beaucoup gagné? Quand j'ai contemplé le soleil dans toute sa splendeur, ou quand j'ai vu la lune avancer dans le ciel majestueusement, mon cœur s'est-il laissé séduire secrètement? Leur ai-je envoyé des baisers? En agissant ainsi, j'aurais commis un crime passible de justice, car j'aurais été traître envers le Dieu du ciel. Verset 29. Ai-je trouvé plaisir à voir mon ennemi plongé dans l'infortune? Ai-je sauté de joie lorsque le malheur l'atteignait? Moi qui n'aurais jamais autorisé ma langue à commettre une faute en demandant sa mort par des imprécations. Voyez ce que déclare ce que j'ai abrité. Qui n'a-t-il pas nourri de viande à satiété? Jamais un étranger n'a dû coucher dehors. J'ouvrais toujours ma porte aux voyageurs. Ai-je caché mes péchés comme Adam, afin d'enfuir mes fautes en moi-même? Parce que j'avais peur de l'opinion des foules, ou bien par crainte du mépris des familles, suis-je resté muet, n'osant franchir ma porte? Verset 35. Ah, si j'avais quelqu'un qui veuille m'écouter. Voilà mon dernier mot. Que le Dieu Tout-Puissant me donne sa réponse. Quant à l'acte d'accusation rédigé par mon adversaire, je le mettrai sur mon épaule, je m'en ceindrai, le front comme d'un diadème, et je lui rendrai compte de chacun de mes actes. J'avancerai vers lui, aussi digne qu'un prince. Verset 38. Si mes terres m'ont accusé, si j'ai fait pleurer leurs sillons, si j'ai joui de leurs produits sans les avoir payés, et si j'ai opprimé ceux qui s'en occupaient, alors qu'au lieu de blé, il y pousse des ronces et des orties à la place de l'orge. C'est ici que finissent les paroles de Job. Amen. Job chapitre 31, versets 24 à 40,
c'est le texte de la méditation du jeudi 16 octobre 2025. Job énumère un certain nombre de richesses ou alors d'éléments sur lesquels d'ailleurs se focalisent les hommes. Il parle de l'or, il parle de la fortune au verset 25, il parle même des bienfaits du soleil, de la lune. Il parle de son cœur qui aurait pu se laisser séduire secrètement sans que l'on ne voie en apparence ce qu'il ressent. Il parle aussi de ces richesses que le monde nous donne de voir. Plusieurs personnes sont attachées à ces choses. D'ailleurs, l'expression que Job emploie est révélatrice de ce que peuvent représenter ces éléments. Ai-je dit à l'orphelin, tu es mon assurance? En fait, on voit ici que les richesses peuvent constituer pour certains des gages d'assurance en lesquels ils se confient et qui résument toute leur vie et qui leur donnent justement de pouvoir travailler sans peur parce qu'il y a quelque chose de fort qui gouverne leur existence. D'autres encore, et Job le dit très bien, trouvent leur joie dans une grande fortune. Leurs fortunes sont l'objet d'une adoration, donc d'une idolâtrie, parce qu'ils font confiance en leur fortune. Ils trouvent de la joie dans leur fortune. Ils se réjouissent de leur fortune. Leur centre d'intérêt, c'est leur fortune. Leur vie, c'est leur fortune. Chers frères et chères sœurs, les éléments dont Job parle ne sont-ils pas aussi ceux vers lesquels tu ne fais que courir nuit et jour? Ces éléments qui disparaîtront ne sont-ils pas ceux vers lesquels tu fixes tes regards tous les jours? Tu te donnes corps et âme. Tu fais tout ton possible. Tu fournis des efforts incroyables, des efforts au-dessus même de ce qui peut être fait, hors du commun, devrais-je dire, pour acquérir ces biens qui font l'objet de tant de convoitises. Job a vécu et Job était riche, mais Job montre que ce n'est pas dans ces choses qu'il a mis sa confiance. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, peut-il aussi dire comme Job, et il est dit ainsi au verset 28, en agissant ainsi, ça veut dire qu'en s'attachant à ces choses, en faisant de ses fortunes, ses richesses, en faisant de l'or l'élément central de sa vie, Job dit au verset 28, en agissant ainsi, j'aurais commis un crime passif de justice, car j'aurais été traître envers le Dieu du ciel. Oui, ce que Job dit au verset 28 est important. Savez-vous que la Bible dit qu'on ne peut servir deux maîtres? On ne peut pas suivre Mammon et suivre notre Dieu. Notre cœur sera forcément attaché à l'un d'entre eux et on sera ballotté. Ou on est tout entier à Dieu ou on ne l'est pas. Il n'y a pas dans notre engagement avec Dieu une demi-mesure. Non, nous devons être tout entiers à lui. Et Job reconnaît que s'attacher à de telles richesses constitue pour lui une sorte de traîtrise, parce que celui qui donne ces richesses, c'est Dieu. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, remettons les choses à leur place.
ce qui te fait courir tant, c'est Dieu qui a créé cela. Dieu est l'auteur de tout ce qui peut constituer des richesses et des fortunes. Parce que c'est lui qui, en créant la terre, l'univers tout entier, il a placé ces éléments dans ce qu'il a créé. C'est pour cela qu'en réfléchissant avec une certaine conscience et surtout en méditant sur cette vérité fondamentale, nous avons tout intérêt à aimer celui qui donne, le Créateur, plutôt que la créature ou la création. Un jour, Jésus a opéré un miracle pour Pierre et ses compagnons pécheurs. Et ils n'avaient jamais réalisé une telle pêche de leur vie en termes de prise de poissons. La quantité était telle que leur filet même se rompait. Quand ils ont regagné la berge, Jésus leur a dit, « Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils n'ont pas hésité. La Bible dit, ils ont tout laissé et ils l'ont suivi. Ils n'avaient jamais réalisé une telle prise et pourtant, ils ont tout laissé et ils l'ont suivi. Chers frères et chères sœurs, les choix que nous faisons dépendent de nous, mais les conséquences ne sont plus à notre portée. Choisir celui qui est capable de faire venir des poissons, c'est le choix le plus sage et le plus judicieux que de choisir les poissons. Les poissons finiront un jour, mais lui, il demeure éternellement. Quel choix as-tu fait, cher frère? Quel choix as-tu fait, chère sœur? Quel choix as-tu fait, chers téléspectateurs? Qu'est-ce qui prime dans ta vie? Recherches-tu le Créateur ou es-tu si attaché à la créature ou à la création? À travers les propos de Job, on découvre clairement que la sagesse devrait nous amener à rechercher le Créateur. Et ce Créateur qui est notre Dieu, il s'est fait connaître au moyen de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui reconnaît l'œuvre de Jésus à la croix et qui le reçoit, il a le pardon de ses péchés et il rentre dans une alliance avec Dieu, une communion avec Dieu par Jésus-Christ. Celui-là aura fait le meilleur choix de sa vie. À partir du verset 29, Job montre qu'il a eu une attitude conforme à ce que Dieu voulait. Il n'a pas trouvé du plaisir à voir son ennemi être détruit. Il n'a pas sauté de joie quand le malheur atteignait son ennemi. Il n'a pas autorisé sa langue à commettre une faute en demandant la mort de ses ennemis par des imprécations. Il a été hospitalier. Il a fait tout cela pour montrer que ce qu'il recherchait le plus, c'était de faire ce qui est conforme à ce que Dieu veut. Jamais un étranger n'a couché dehors. Job était prompt à ouvrir sa maison, à offrir l'hospitalité à ceux qui en avaient besoin. Il n'a jamais caché ses péchés. Il a avoué ses péchés. L'exemple de Job est un exemple à suivre. Dieu dit de bénir ceux qui nous maudissent. Dieu dit d'aimer nos ennemis. La Bible nous enseigne l'hospitalité. La Bible nous enseigne d'avouer nos transgressions et de nous en détourner. Et si nous le faisons, nous serons pardonnés. Job montre qu'il a mené autant que possible une vie qui honorait le Seigneur. D'ailleurs, quand Dieu parle à l'ennemi, il veut agir dans la vie de Job, il lui dit, « As-tu vu mon serviteur Job ?» Dieu peut-il le dire de toi? Dieu peut-il le dire de chacun de nous?
Engageons-nous dans des voies qui honorent le Seigneur et suivons ce bel exemple. Job ne justifie pas. Il ne dit pas qu'il est parfait. Il montre qu'il avait un code de vie, un standard de vie. C'est pour cela qu'en rappelant ces choses, il nous donne de comprendre que nous aussi, nous devons nous engager dans des voies qui honorent le Seigneur. Quel est ton standard de vie? Standard par rapport aux principes du royaume. Non pas par rapport aux normes de la société, non. Par rapport aux normes de la Bible. Par rapport à ce code, à ces informations et à tous ces commandements que la Bible nous donne. Quel est ton standard de vie? À partir du verset 35 de notre texte, Job semble intimer l'ordre à Dieu de lui répondre. Que le Dieu Tout-Puissant me donne sa réponse. Quant à l'acte rédigé par mon adversaire, je le mettrai sur mon épaule, je m'en ceindrai le front comme d'un diadème. Job nous montre ici qu'il est prêt à écouter et à recevoir ce qu'on lui reproche. Il croit avoir fait tout comme il se doit. Et il demande que sur les points qu'il a évoqués, il ait un retour. Évidemment, Job ne donne pas d'ordre à Dieu. Dans sa situation, il veut bien comprendre pourquoi ces choses lui arrivent. Et en utilisant une telle posture, il rappelle que lui, Job, il a fait les choses telles qu'il se devait, au point où même les récoltes qu'il a connues, pour lui, sont le signe qu'il n'a pas travesti ce qui devrait être. C'est pour cela que, en rappelant les versets 38, 39 et 40, on peut comprendre que même dans les dispositions les plus complètes, l'action de Dieu est toujours celle qu'il faut rechercher. En effet, quand on regarde les versets 38, 39 et 40, Job rappelle que le blé a poussé. Job rappelle plutôt que des ronces ont poussé, des orties ont poussé à la place de l'orge. Et si c'est le cas, ça devrait montrer qu'il est en porte-à-faux avec ce qui devrait être. Or, il prend la terre même à témoin. Il montre que ce qu'il a fait de la terre a porté des fruits au point où il a récolté du blé, il a récolté des orties. En fait, il a récolté les produits de la terre pour son bien-être. Or, c'est Dieu qui, dans un processus que l'homme ne maîtrise pas, c'est lui qui fait germer, c'est lui qui fait éclore, c'est lui qui fait grandir, c'est lui qui fait produire. L'homme peut juste connaître le processus, mais l'homme ne sait pas comment ces choses se produisent. C'est Dieu. Là encore, la grandeur, la souveraineté, la toute-puissance de Dieu apparaît dans les propos que j'obtiens. Chers frères, chères sœurs, es-tu reconnaissant à ce Dieu-là? Ce Dieu qui fait des choses grandes. D'ailleurs, l'un des amis de Job le dira dans le chapitre 5 de ce livre, à partir du verset 9. Il dit que c'est un Dieu qui fait des merveilles sans nom. Oui, le fait de bénéficier du souffle de vie est une grâce, un privilège. Mais
savons-nous comment Dieu procède pour que nous puissions chaque jour bénéficier de ce souffle de vie, chaque jour nous déplacer, chaque jour voir la terre produire? C'est quelque chose que l'homme ne comprend pas. Et devant ces merveilles, nous devons nous incliner et reconnaître la grandeur de notre Dieu, la souveraineté de notre Dieu. Chers téléspectateurs, chers frères et chères sœurs, prenons garde de ne pas irriter Dieu par notre attitude des fois égoïste. Dieu est celui qui agit en notre faveur et c'est celui surtout qui agit pour notre bien. En regardant donc ces quelques versets qui nous donnent de méditer la parole de Dieu en ce jour, 16 octobre 2025, on peut retenir deux choses importantes. La première, il ne faut pas se confier dans les richesses de cette terre, de ce monde. Ces richesses-là sont passagères. Il vaut mieux travailler pour investir dans le royaume des cieux. Et cela appelle de notre part un engagement au service du Seigneur, même à travers les activités que nous faisons. Ce n'est pas un engagement forcément à devenir pasteur, non. Dans le ministère, comme on le dirait, à temps plein, même dans notre activité professionnelle. Nous n'avons pas deux vies. Notre vie doit pouvoir traduire le désir ardent d'investir dans le ciel, en travaillant à faire avancer le royaume de Dieu. Et la deuxième chose que nous retenons, notre Dieu est souverain, il est tout-puissant et il agit encore aujourd'hui pour chacun de nous. Ces deux points vont nous servir de point de prière au terme de notre méditation pour que nous puissions parler à celui qui vient de nous parler. Prions. Père, nous bénissons ton grand nom parce que tu nous amènes chaque fois à comprendre que tu as quelque chose de bien, de bon, de merveilleux, de glorieux pour chacun de nous. Tu nous rappelles encore que les richesses de ce monde sont passagères. Se fier en elles, en ces richesses, est une erreur. C'est même une sorte de trahison, dit Job. Donne-nous de le comprendre et de travailler à faire avancer ton royaume. Merci de ce que tu nous réserves des récompenses. Tu es le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant. Ta souveraineté n'est même pas comparable. Et dans ta souveraineté, tu fais ce que tu veux. Merci de nous apprendre à compter sur toi et surtout à te louer pour ce que tu as accompli pour nous. Sois béni pour ton œuvre, toi qui nous engages à avoir une conduite honorable. Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre présence, votre écoute. Nous nous retrouverons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.